Pacifique. De ma naissance à aujourd'hui, les dieux de je ne sais quel ciel veillent sur moi. Tu ne sauras jamais abandonner des dieux, me chuchoter ma mère dans mon oreille d'enfant. Souvent, ils m'ont oublié, comme on peut oublier son parapluie, quand soudain une pluie diluvienne tombe, à faire fondre les corps sur les trottoirs de la ville. Mais ils ne m'ont jamais abandonné. Je ne t'abandonnerai jamais. Je suis ma femme, pour mon oreille d'homme. Nuit et jour, on veut sortir du no man's land, le camp de migrants où on s'échoue tous. Quand on sort du no man's land, on ne fait rien d'autre que marcher. On marche, parfois vers les beaux quartiers, visitant les jardins des très grandes maisons. Un soir, après avoir marché, tombé sur une belle maison, aucune lumière, une porte ouverte comme un oubli. J'entre.
J'étais partie faire une course. Je suis rentrée. J'avais laissé une porte ouverte. Un oubli. Lumière. Une silhouette. Je saute sur la femme, la plaque au sol, ma main noire sur la bouche de son visage blanc. Il appuie sa main sur ma bouche. Je ne veux pas qu'elle ait peur. Il appuie fort. Je ne veux pas qu'elle crie. Il veut m'étouffer. Je ne veux pas lui faire mal. Il veut me violer, me tuer. Je la regarde. Je me débats. Je la regarde sans haine. Je me calme. Son corps se détend. Je pose mes mains sur ses mains. Je relâche. Je ne crierai pas. Je suis parti tard des bureaux. Élection, élection, élection. Les briefings à n'en plus finir. J'ai faim. T'as mangé? Oui, T'as mangé quoi? je n'avais pas très faim. Ta journée? Je suis fatiguée. L'orage, la tempête la nuit dernière. Rien entendu. Tu dormais comme un éléphant mort. J'ai dormi. Ce vent, Écriture aujourd'hui? j'ai mal dormi. Ah, j'ai compris. Si je dors mal, j'écris mal. Bien sûr. Je le sais. Allons à la mer ce week-end? Faux. Voir la maison rouge. Non. Je crains pour la voiture. Ah, je ne peux pas. On part le soir, on revient avant midi. Jusqu'au présidentiel, je ne peux rien. Ça m'inquiète. En même temps, ça n'a pas soufflé au point de... J'irai seule. Ou alors appelle Georges. Demande-lui si ta maison rouge tient toujours sur ses 4 murs. J'irai. Pourquoi n'appellerais-tu pas Georges? Je ne peux pas le déranger pour ça. Je l'appelle. Non, il est tard. Demain. Je peux l'appeler. Avec ce sale temps, Georges ne mettra jamais sa vieille barbe de bolchevique dehors. Pluie, tempête, neige. Georges ne restait jamais à terre. Personne ne pouvait l'empêcher de prendre la mer. Comme ton père. Non, Georges prenait la mer, mon père fuyait ma mère. Et maintenant, Georges s'enterre chez lui. Peut-être deviendras-tu comme lui. À jamais je ne serai communiste. Tu seras vieux. Ce jour-là, je serai mort, mort, mort. Ça ne m'empêchera pas d'y aller. Si tout va bien. Je l'appellerai. Voiture en place, aucune tuile envolée, pas une fenêtre brisée. Je pourrais voir la mer depuis le temps. Combien? 3 mois? 8. Sûr? 8 mois. 3 mois, 8 mois. La dernière fois, c'était à mon anniversaire. Pas un restaurant ouvert, tu te souviens? La veille du lancement officiel de la campagne présidentielle. Nous n'avions trouvé qu'une pizzeria. Non, l'avant-veille. Nous restons trop absents de la Maison Rouge. 8 mois. De plus en plus absents. Tu t'obstines à la garder? Je ne pourrais pas m'en séparer. Nous n'y allons jamais. J'aime savoir qu'elle existe. Presque jamais. J'aime savoir que nous pouvons y aller à tout moment. C'est une maison. Un peu plus que ça. Une maison en bord de mer. La maison de mon père. La maison de ton père en bord de mer. Jane, Quoi? tu n'es pas là. Écoute. À peine. Quoi? Je m'habitue. Tu es excessif. Sale! Alors ça aussi, c'est excessif. Non, non, pas toi, pardon. J'appellerai Georges. Je viens d'avoir un flash ce matin. Ma rédac chef, au job. La salope! Je partirai samedi. Je te raconte. Quoi? La salope. Ah, oui. Ce matin dans l'émission, duel contre le porte-parole de l'extrême gauche. Antenne dans 5 secondes. Générique. Punchline, punchline. Le débat commence. On parle. Pendant qu'on parle, j'ai un objectif. Je veux qu'il s'explique à propos de sa déclaration de patrimoine. Je le travaille au corps sans relâche. Tu m'écoutes? Oui. Il sent que j'ai un dossier. Mes questions le décontenancent. J'avance, il recule, j'avance, il recule. Je le colle au mur. Et vlan, je lui pose ma question. Pourquoi n'avez-vous pas déclaré votre villa à Cuba? Il me regarde, il se lève et il quitte le plateau. La suite? Oui. Je fais ce coup de maître. Toutes les rédactions concurrentes en parlent pendant la journée. Mais au débrief, ma rédac chef me dit: tu as trop serré le candidat, tu l'as empêché de développer son programme, tu as été excessif, c'est ce qu'elle me dit. La salope. Ça veut dire...
Je partirai samedi matin. Ah, tu pourrais partir quelque temps, plus de temps. Pour? Écrire ton nouveau roman, par exemple. Mon nouveau roman. Je le propose. Ah oui, j'entends. C'est juste une proposition. Bien sûr. On va pas chercher autre chose. Oh, je ne cherche rien. En ce moment, tu es en panne, tu sèches. Tu le dis toi-même, je sèche. Oui, je l'ai dit. Tu en es où? Quelque part. Tu es perdu. Et alors? Tu pourrais passer plus de temps là-bas, dans ta maison rouge. Oui, je pourrais. En ce moment, le manque d'inspiration, tu vois ce que je veux dire. Non, finis tes phrases. Ne joue pas à celle qui comprend pas. Je ne joue pas. La feuille blanche te perturbe. Je ne suis pas sans écrire. J'écoute beaucoup Schubert. La jeune fille et la mort. Ah bah j'ai rien vu. Non, il n'y a rien à lire. Tu devrais écouter La jeune fille et la mort. Pourquoi? Jane, pourquoi? Quand le soleil donnait ses dernières forces de la journée, je dansais. Ma fiancée et moi, nous allions sur la plage. Je dansais. Nous nous baignions. Je dansais. Nous faisions un feu. Nous dansions jusqu'à la nuit. Quand nos jambes ne pouvaient plus nous porter, nous nous endormions sur le sable chaud, sous un duvet d'étoiles. Je me fous d'être le champion de l'audimat. Je me fous des chiffres, ma rédac chef, elle le sait. Ils sont bons, super. Ils sont pas bons, super. Je m'en fous, je le dis et je le signe. Et je suis pas comme les autres. Faire du buzz pour faire du buzz, moi je m'en fous. C'est la jeune génération qui cherche ça. Celle qui débarque, avec un couteau entre les dents, prête à tuer pour grimper en haut de l'échelle de l'audimat. Non, moi je cherche autre chose. Pas de cancan, pas de on a dit que ou on m'a dit que. Non. Le politique, je le colle au mur. Je le fous à poil. Ça gêne, ça dérange, mais moi je m'en fous. Qu'il soit de droite, du centre, de gauche, de Jupiter. Je me fous de la vitrine. Moi, j'explore ce qui se cache dans l'arrière-boutique. J'ai des valeurs, alors que les politiques nous montrent des leurs. Jane, Oui? tu fais quoi dehors? Rien? Il fait froid. Non? Rentre. Non? J'étais bloqué sur la grande route. À cause de la grêle? Non, des tomates. Une invasion de tomates. Une montagne de tomates. Il y avait un blocus des producteurs de tomates. Ils ont eu une bonne idée. Déverser le surplus de leur production sur la grande route. Bloqué pendant 2 heures. Tu ne le savais pas? Non, Vous en parlez depuis ce matin? putain de tomates. En boucle. Bon, tu rentres. Je suis bien ici. Il fait froid. Non. Tu fais quoi? J'inspire, ça m'inspire. Bien, Je savais que tu apprécierais. je te dis rien. Mais rentre si tu as froid. Ça va. Ton duel? T'as pas regardé? Non.
J'ai punché la droite ce matin. Alors? Très nerveux. Tu aimes? Punchline. Face à face électrique, sourire figé. Va-t-elle reconnaître certains conflits d'intérêts qui enveniment son parti? Ça la rend nerveuse. 8 fois, elle change de sujet. Je la contre, elle repart à l'attaque. Je ne la lâche pas. Comme un chien sur sa proie, je veux qu'elle me réponde, qu'elle s'explique. Devant combien? 1 million de téléspectateurs? 2 millions. 1 million. Non, 2 millions. Peu importe. À 1 million, on a égalité avec la concurrence. À 2 millions, on est les premiers. Devant 2 millions de téléspectateurs, tu t'imaginais que la droite allait publiquement avouer? Elle m'apporte les preuves du contraire. Jeff le justicier. Quand elle n'est pas à l'image, elle fixe l'horloge. Pourquoi? Je comprends pas. Je comprends. Dans les 15 dernières secondes, tu m'écoutes? Oui. Elle attend les 15 putains de dernières secondes pour me dire « Nous cherchions d'où venait cette bullshit news. » En venant sur ce plateau, j'ai une réponse. Vous êtes les instigateurs de cette calomnie. Générique, punchline. Bien joué. Je dis bouffe, ouais. Et la salope? Non, pas salope, elle veut les poursuivre pour diffamation. Ah. Un jour avec toi, un jour contre toi. La girouette en chef. J'ai faim, à écrire, Dans le frigo. à manger. J'ai jeté des mots comme des cailloux dans l'eau. J'ai nettoyé le mur du fond du jardin. J'ai arraché les mauvaises herbes. Le lierre avait tout envahi. Cachait la pierre blanche. Oh, c'est putain de casserole, hein. Je partirai vendredi après-midi. Tu rentreras dimanche. Ou lundi. Champagne. Je te laisserai partir si nous deux, Je propose un duel. Accord. Duel le matin, corps à corps le soir. Je devrais prendre soin de ton petit cœur. Je ne veux pas que tu te sentes esselé comme un grain de sable à bord de mer. Je ne serai pas seule, il y aura Georges. Alors j'en donnerai un homme de main. Il me préviendra si une pensée indélicate traverse la caboche du vieux coco. Je serai donc en sécurité. Ça te coûte pas ça. Si je ne veux pas être en sécurité, Madame rêve de liberté. oui, j'en caresse l'espoir. Pour déverrouiller ton inspiration. Relâche-moi. Non. Tu ne fais rire que toi. Quoi, j'ai dit quoi? Ce que tu ne peux t'empêcher de dire. Toi, tu ne dis rien. Ne rien te dire me sauve de tes oublis. Et tu ne veux pas que je t'aide. Tu ne peux pas m'aider. Et tu me vas bien. Enfin, tu es drôle. Tu vois quoi, Jeff? Hein? Le matin, tu dors aux aurores, le soir, tu rentres à pas d'heure. Ta vie est absorbée par 1 million de téléspectateurs qui te chérissent tous les matins. 2 millions. Oh, je m'en fous. J'ai croisé ton éditeur. Donc, Je cherche à joindre ta femme à Titi entre deux bords. je l'appellerai. Il attend tes premières feuilles avec une relative incompréhension. C'est ce qu'il m'a dit. Mon temps n'est pas à vendre. Les amis me disaient ta mère est belle, les voisins me disaient ta mère est belle, je disais à mon père ta femme est belle, ses collègues me disaient ta femme est belle. Et ils étaient tous jaloux. Et pour enfoncer un clou dans leur piteuse jalousie, j'avais le plaisir malin d'ajouter ma maman est belle et ma maman est très intelligente. En disant cela, je transperçais la peau de ces hommes avec un fer rougi par le feu. Ils partaient en courant, en hurlant comme des hyènes affamées. Les amis me disaient ta mère est belle, les voisins me disaient ta mère est belle. Qui est là?
C'est vous? Le système d'alarme dysfonctionne. Ah, j'ai reçu un appel. Votre système d'alarme est désactivé. Tu as désactivé le système d'alarme, Jane? Tu es rentré? Cette tête, Quoi, quelle tête? la tienne, Quoi? t'as croisé un cadavre? Oui, celui de mon père. Super marrant. J'ai voulu lui parler, il s'est évaporé. L'alarme, Quoi? elle est désactivée. Je ne suis plus en sécurité. Je veux pas m'angoisser. Mais que veux-tu qu'il se passe ici, dans ce quartier, On sait jamais. dans cette maison? Il faut que je te parle. Sous alarme? J'ai une très très mauvaise nouvelle à t'annoncer. Moi aussi. Je t'écoute. On commence. La semaine prochaine, nous avons Vous avez... le grand gala de la presse. Non. Si? Non, 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 Ah non, bah si, non, si, non, si. non, 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 la semaine prochaine? Oui, Non, 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 mais tu ne me préviens que maintenant? oui. Tu le sais depuis quand? Un mois, Un mois? 2 mois, peut-être 3. J'avais oublié. Tu attends le dernier moment pour me l'annoncer? Alors oui, mais en fait, non. Oui, non, bah alors programme. Bon, alors, le spectacle se déroule sous un chapiteau, grand chapiteau, dîner, numéro de cirque exécuté par des journalistes, retransmission live. Une vraie bonne fête des morts. Merci. Oh, j'ai envie de boire. Tu peux. Tu prépares quel numéro? Un numéro très spécial. Assume. Tire au pigeon. Non. Dressage de perruches. Ah, et celles qui seront à notre table? De vraies perruches en plumes et en os. Je porterai plainte pour maltraitance animalière. J'espère qu'une des bestioles va pas mourir pendant mon numéro. Oh, j'espère que les vieilles perruches de notre table mourront avant la soirée. Je sais que tu détestes ça. Oh, profondément. Impossible d'y échapper. L'année dernière fut un enfer. Ah, je m'en souviens. Ce qui m'a achevé, c'est ce qu'ont craché les vieilles pains-bêches de notre tablée sur la condition de la femme, sur la maternité. Ne pas comprendre, ne pas tolérer même, qu'en tant que femme, nous avons le droit de ne pas avoir envie de procréer. J'ai pris sur moi, je me suis tue. Heureusement. Oh, j'avais envie d'écraser leur face botoxée dans la choucroute qu'on nous avait servie. Ah, c'est un sujet sensible. Sujet sensible? Ma chatte? Enfin, forcer un individu à naître, c'est le condamner à mourir. Et je n'ai pas choisi de naître, mais je vais devoir mourir. Merci papa, merci maman. Oh, je hais la maternité à cause de ça. J'ai le droit de haïr la maternité, oui ou non, merde! Si tu veux mon avis. Oh, et le clou de la soirée entre la mimolette et la Charlotte aux fraises. Quand elles ont ressenti le besoin de raconter les horreurs de l'accouchement avec tous les détails. J'ai faim. Moi, j'ai perdu les os dans le métro en inondant une rame entière. Et moi, j'ai été déchirée de 5 centimètres au passage du siège. Et moi, j'ai vomi et j'ai déféqué sur la sage-femme en même temps que je poussais. Et moi, j'ai accouché grâce à une ventouse qui m'a arraché les ovaires. Je n'ai plus faim. Après ce sordide état des lieux, constatant mon silence, leurs bouches surgonflées comme des pneus de tracteur me demandent « Et vous, Jane, combien d'enfants voulez-vous » Aucun, je réponds. « Ah bon? Comment est-ce possible? Oh, Jeff est stérile. » Non, vous êtes stérile, Jane. Non, mais enfin, ma chérie, on ne veut pas avoir d'enfants quand on ne peut pas en avoir, quand l'un des deux partenaires est stérile. Oui, stérile. Nous, les femmes, nous sommes sur cette bonne vieille terre pour ça. Enfanter, c'est le sens de la vie, c'est la nature naturelle. Tu me l'as déjà dit. À quoi bon faire des enfants, je leur ai dit. Vu l'état du pays, de l'Europe, un jour ou l'autre, nos gosses se feront bouffer par les chiens. Tu leur as pas dit ça? Si. Leur tête! Oh,
Je savais pas. Ah bah maintenant tu le sais. J'aurais aimé leur brûler la langue, leur casser les dents, leur perforer leurs vieux seins siliconés. Charmant spectacle. Ce que je pense à propos de la maternité ne m'empêche pas d'être une femme. Dis-moi, Ah ben j'ai tout dit. ta mauvaise nouvelle. Georges, je suis inquiète, je n'arrive pas à le joindre. Précipite ton départ. Je connais un homme qui est mort par défenestration dans un centre de déportation en Allemagne. Il ne voulait pas être ramené dans son pays, il aurait été torturé à mort. Je connais une femme qui est morte par asphyxie dans un centre de rétention en France. On ne lui a pas donné de ventoline pour son asthme. Je connais un homme qui est mort congelé entre l'Autriche et la Suisse. Il a été oublié pendant plus de 72 heures dans un camion frigorifique. Je connais un homme qui est mort par pendaison dans un centre de rétention en Italie. À cause de la guerre, il ne pouvait pas retourner dans son pays. Il s'est pendu avec le câble de sa bouilloire électrique. Je connais une femme qui est morte sous les balles. Elle essayait de rejoindre l'Angleterre. Des policiers belges ont tiré sur le camion dans lequel elle se cachait. Je connais un homme qui est mort en Hongrie. Il a été mordu au visage par le chien d'un garde frontière. Je connais des petits-enfants, âgés de 2 à 12 ans, qui ont disparu quelque part en Espagne. C'était vous l'autre soir. Vous me comprenez? Vous comprenez ma langue? Do you prefer to speak English? I don't know, you understand me? Vous voulez boire quelque chose? Manger? Parlez, s'il vous plaît, dites quelque chose. Vous n'avez plus de langue. Il y a des pays de chez vous, enfin de l'Afrique, vous êtes africain. Dans certains pays d'Afrique, on coupe la langue des enfants soldats. J'ai vu un reportage. Moi, Jane, je m'appelle Jane, et vous? Parlez, s'il vous plaît, dites quelque chose. Si vous ne voulez rien dire, autant partir. Bon, écoutez, ça suffit, ce petit jeu. Sortez. Allez, sortez de chez moi. Oh, sortez de chez moi. J'appelle la police. Vous savez ce que c'est, la police? Police, sirène, menottes, prison, expulsion, vous charter. Hop, retour à la case. Enfin, la case départ. Moi, Pacifique. Alors moi aussi, je suis pacifique. Pacifique, c'est mon prénom. Pacifique. Oui. Original.
Vous trouvez? Oui. Vous avez parlé, c'est bien. Vous voulez quoi? Vous voulez de l'argent? Comme tout le monde. Je ne suis pas sûre d'en avoir sur moi. Je ne suis pas ici pour ça. Je m'excuse pour l'autre soir. C'est oublié. Excusez-moi. Ça va? Je ne voulais pas vous faire de mal. Je n'ai pas eu mal. Et vous faire peur. Je n'ai pas eu peur. Vous avez eu peur. Vous aussi, hein. Non. Non. Vous cherchez quoi ici? Rien. Vous n'êtes pas entré par hasard. Je ne suis pas un voleur. Je l'ai pas dit. J'étais juste venu Non, pour... je ne vous demande rien. Vous m'aviez demandé ce que je cherchais. Oui. L'autre soir, vous aviez laissé votre porte ouverte. Cela m'arrive souvent. Je cherchais un peu de chaleur, un peu de confort, c'est tout. Je suis très fatigué. Excusez-moi. Il faut qu'elle s'habitue à moi. Je ne vais pas m'habituer à elle. Ce ne sont que 4 perruches que nous allons garder quelques jours. Ce n'est pas définitif. Ah bon, non. Regarde-moi dans les yeux. Dis-moi que ce n'est pas définitif. Ce n'est pas définitif. Tu ne m'as pas regardé dans les yeux. Oui, bah alors tu sais ce que j'ai vu. Oui, bah dans le jardin. Surtout pas, mes petites cocottes tiendraient pas la nuit. Oh, mes petites cocottes. Mais oui, mes petites cocottes. Ok. Mes petites poulettes. Oui, c'est mieux. Je dois créer un lien affectif avec elle. C'est le docteur qui me l'a conseillé. Tu m'as couché avec? Alors, non. Je te présente Charlène. Non. Charlène, Olga, Jessica et Carmen. Sous la tonnelle. Oh, surtout pas, non. Hors de ma vue. Non. Dehors. Elles vont mourir. Tu pouvais les laisser dans ton bureau. Une rédaction est allergique à la plume. Oh la salope. Ah, j'ai posé la cage 2 secondes sur son bureau, ses yeux sont bien crispés, son dos de rouge vif. Ça coulait de partout, son nez court comme un geyser. Pas étonnant avec toute la coque qu'elle met dedans. Calmez. Calmez. Beau lapsus. Calmez. Elle sait calmer. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je sais. Comment? Je le sais. Et je ne dirai rien sur ce qu'elle a mis dans sa grosse bouche. Ah, tu deviens vulgaire. Comme une grosse putain de perruche qui va se fumer un putain de gros joint. Sérieusement? Sérieusement? Je n'ai pas écrit. Je ne te demande rien. Je vais puncher l'extrême droite demain matin, le candidat présidentiel. Ne mets pas de gants. Je vais le puncher avec mon respect légendaire, ma partialité exemplaire. Je te fais confiance. Je vais le coller au mur. Comment? Ça t'intéresse, hein? Parfois. Punchline. Monsieur, connaissez-vous le Black Warrior? Non. Vous ne connaissez pas le Black Warrior? Ah, pas du tout. Bien. Alors, le Black Warrior est un bateau militaire russe déclassé qui a été acheté par un groupuscule d'extrême droite grâce à un financement participatif. Vous situez? Non. Toujours pas. Oh, non. Bien. Alors, le Black Warrior se balade sur la Méditerranée et quand il croise un canot surpeuplé de migrants, le Black Warrior tire, touche et coule. Oh, vous me l'apprenez, j'étais pas au courant. Pourtant, une source a révélé que vous avez participé au financement. Vraiment?
Qu'ils me disent le contraire et je lui fous la preuve sous le nez. Je vais le défoncer. Je regarderai. Certains sont intolérants au gluten. Moi, je suis intolérant à la pensée de l'extrême droite. Les élections présidentielles de notre pays approchent. Les sondages placent à nouveau l'extrême droite au second tour. Avec tes perruches, tu feras quoi? Bon, vol stationnaire, looping, triple salto arrière, tout ce que peut faire un escadron, hein. Elles sont vraiment très laides. Chacun. Georges. Bonjour, c'est Jane. Oui, Jane, votre voisine. Votre voisine, Jane. Jane et Jeff, de la maison qui est. Jane et Jeff, de la maison rouge, vos voisins. Oui, vos voisins de la maison à côté de chez vous. Oui, la maison rouge. Georges, qu'est-ce qui se passe? Ça va? Ça va? Non. Non, je ne veux rien vous vendre. Je suis votre voisine. Oui, vous êtes bien Georges. C'est Jane. Vous avez faim? J'ai fait de la soupe. Vous voulez de la soupe? Si vous avez froid, je peux vous donner quelques vêtements. Vous êtes? Vous êtes? Non, peu importe. Vous êtes qui? Oui, oui, par exemple, vous faites quoi? Je tue mon temps. Je tue mon temps à tuer la mort. Je vis dans le No Man's Land. Le camp de migrants. Vous appelez ça le camp de migrants. Nous, on appelle ça le No Man's Land. Pourquoi vous êtes venu? Je fuis la boue, les conflits, les bagarres, le trafic, la police qui nous harcèle. Je m'échappe. Je cours à l'abri des lumières de la ville. Je visite les maisons éteintes. Je vole un peu de rêve. Quand je suis épuisé, je retourne au No Man's Land. Dans ma maison de bâches plastiques, de planches moisies. Je dors comme je peux, encore enveloppé de ce maigre nuage, de chaleur, de confort. De rêve.
Non. Les rêves que j'emprunte s'envolent vite. Dans le no man's land, je dois être vigilant. La nuit surtout. Vous êtes marié? Non. Une belle femme comme vous ne peut pas vivre sans amoureux. Je vis avec quelqu'un. Vous avez des enfants? Non. J'ai été marié. Vous avez l'air jeune. Je le suis. Quel âge avez-vous? 17 ans. 17 ans? 17 ans. Oh, vous faites plus âgé. Et vous? Quel âge avez-vous? Ah ben j'ai 17 ans. Hein. Non, malheureusement. 44 ans. Ah. Votre fiancé s'appelait comment? Un amour de jeunesse. Vous faisiez quoi dans la vie? Instituteur. Vous travaillez? Oui, j'écris. Livre? Des romans. Vous êtes célèbre? Malgré moi. J'aime lire. Avant, je lisais beaucoup. Vous lisiez quoi? J'ai tout lu. Dostoïevski, Balzac, Proust, Goethe. D'accord, d'accord. Et vous? Quel est votre auteur préféré? William Faulkner. Je connais pas. Le bruit et la fureur. Je peux vous en prêter. En ce moment, vous écrivez quoi? Je cherche. Je me cherche. Je veux écrire un texte plus personnel. Je peux vous lire? Si vous en avez envie. Bien sûr. Alors lisez-moi. Votre mari? Mon compagnon. Écoutez, je ne lui ai pas parlé de vous, donc... Je ne veux pas vous parler de lui, je veux pas me justifier. Oh les merdes! Le système d'alarme dysfonctionne complètement. Alors, j'ai reçu 4 appels de la centrale. T'as touché à quelque chose? Non? Il y a une drôle d'odeur ici, dis donc. Tu sens pas comme une drôle d'odeur, Jay? Des piafs? Tu leur as donné à manger? Non. À boire? Oui. De la soupe? Ah non, t'as pas fait ça. Non mais si une de mes bestioles venait à mourir, je serais dans une situation très embarrassante. Un conseil, souscris-les à une bonne assurance vie. Coucou mes petites poulettes. Coucou mes petites chéries. Eh, papa, il vous a manqué, hein? Papa, il va vous donner à manger et à boire, hein? Papa, il est très content ce soir. Il a une bonne nouvelle à annoncer à maman. Oh, stop. Une excellente nouvelle à votre petite maman. Je vais te frapper. Non, mais ce sont nos bébés, chérie. Oh, tu fais chier. Champagne. Ne m'appelle plus jamais maman. Je suis fier. Ah, tout le monde le sait. Devinette. Encore? Joue. Non. Non, mais c'est une bonne nouvelle. Oui, bah crache. Mais devine. Non. Oh. Tu vas me quitter? Non. Je sais pas. Alors? L'embauchard? Essaie. Non. Creuse. Non. Je vais animer le débat de l'entre-deux tours des élections présidentielles. Toi? En chair et en os. Tu t'en doutais? C'est encore officiel, la rédactrice chef me l'a confirmé ce matin, ce sera... Enfin, c'est encore officieux, je veux dire, mais ça sera officiel après la soirée du grand gala. Pourquoi toi? Pourquoi ça te surprend? Je sais pas. Moi, ça me surprend pas. T'as regardé à la télé comment j'ai punché la droite ce matin, l'extrême droite ce matin? Ah bah tu devrais. Tu devrais. Franchement, regarde. Je suis le seul journaliste capable de contrer ce parti avec autant d'aplomb. Et ta neutralité légendaire? Ah, mais moi je suis neutre à ma façon. Je suis un neutre de gauche.
vont atteindre une nouvelle fois le 2e tour des présidentielles. Comme dans beaucoup de pays d'Europe. Tout le monde pensait qu'il ne se redresserait jamais. Tant que le chômage ne baissera pas, l'extrême droite ne faiblira pas. Grâce à Jeff le puncher, l'extrême droite ne passera pas. No pasaran, comme disaient les Espagnols. Ton succès? J'ai faim. T'as faim? J'ai mangé. Déjà? Il reste un fond de soupe. Oh, encore? Elle est bonne. Ah non, mais tous les jours de la soupe. Je devais partir aujourd'hui. Tu devais partir? Tu as oublié. Attends. Je devais aller voir la Maison Rouge. Maintenant que tu me le dis, Voir Georges. le temps file. Tu vois. Alors, tu devais y aller. Voilà. Et tu n'y es pas allé. Bah, visiblement. Bah oui, bah alors faudrait y aller quand la semaine prochaine. Ne t'inquiète pas. Ah ben, tu iras. Non. Eh, t'oublies pas l'alarme, hein? J'ai fait l'aller-retour dans la journée. La journée d'aujourd'hui? La journée d'aujourd'hui. Ah bah très bien. Et quoi? La Maison Rouge tombe en ruine. Les tuiles se sont envolées. L'humidité s'est infiltrée sous la toiture. Des volets sont dégondés. De nombreuses vitres sont à changer. Le sel a rongé la pierre. La mauvaise herbe a envahi les allées. Un grand graffiti a été peint sur la façade sud. Migrants, go home. Tu as vu Georges? Il ne m'a pas reconnue. À ses yeux, j'étais une étrangère. Georges n'arrêtait pas de rire comme un vieil enfant perdu face à l'océan. Il faut que quelqu'un s'occupe de lui. Ça s'organise. Comment? J'ai peut-être trouvé quelqu'un. Qui? Je te dirai. Bon. Mais pourquoi t'es pas resté tout le week-end là-bas? Qui aurait bu le champagne à ma place? Ah, je t'aurais attendu, hein. Bip, mauvaise réponse. Qu'est-ce que tu imaginais? Ce que j'imagine n'est pas ce que tu aurais fait, je sais ce que tu aurais fait. Je suis curieux de savoir ce que tu sais de ce que j'aurais fait. Hein. Savoir si courir un danger. Mais quel danger? Un danger de la vérité? Mais à quoi tu joues? Tu es gêné. Ah, pas du tout. Pourquoi mes mots te gênent? Non, pas du tout. Je suis fatigué, mais heureux et fatigué. Je te connais. J'imagine. Tu m'aurais rejoint. Nous aurions bu ensemble cette bouteille en bord de mer dans cette maison où je me sens de plus en plus étrangère. Voilà, c'est ça. Voilà. J'ai beaucoup d'imagination, n'est-ce pas? De la soupe? J'ai lu votre livre. Déjà? Ça se lit vite. Oui. Je ne l'ai pas aimé. C'est grave. Non. L'histoire de cette femme qui décide de disparaître pour vivre dans un phare avec son chien.
Tu ne trouves pas ça intéressant? Je vous avoue que moi aussi, je ne l'aime pas. Que se passe-t-il? Pacifique. Pacifique. La soupe n'est pas bonne? Pacifique. Mon livre vous a déçu au point de faire cette tête? Votre silence devient très gênant. Pourquoi me recevez-vous? Comment ça? Pourquoi vous me laissez entrer chez vous? Je ne sais pas. Pourquoi vous êtes si sympathique avec moi? Je vous aime bien. Parce que je suis noir? Non, Parce que je suis un migrant? non, non, Vous attendez quoi? rien. Vous avez pitié? Non, Je vous fais pitié? non, non. C'est quoi? Je sais pas. Dites-moi ce que vous attendez. Je veux vous aider. Parce que vous avez une belle grande maison? Oui, entre autres. Parce que vous vous ennuyez? Non, mais arrêtez. Votre maison pue le vide. Votre maison pue le silence et l'ennui. Je ne veux pas vous mettre dehors. Tous les mais- jours, vous Mais m'accueillez. parce que vous venez. Vous pourriez me dire de ne pas venir, je ne viendrai pas. Mais vous ne me le dites pas. Vous ne me le dites jamais. Écoutez. Non, vous Mais écoutez-moi. je suis chez moi. Que savez-vous de moi? Je sais que... Vous ne savez rien. Je ne vous reconnais pas. Mais comment pourriez-vous me reconnaître? Vous ne me connaissez pas. Arrêtez. Quoi? Parlez-moi. Vous voulez entendre quoi? Bah, tout. Tout. Oui. Pourquoi? Pourquoi je cours de paysage vide en paysage vide égaré dans l'absence? Vous voulez entendre quoi dans votre grande et belle maison? Comment chaque jour je lutte pour ne pas penser à ma maison? La fraîcheur de ma maison, le calme de ma maison, le silence de ma maison, le sol de ma maison, couvert de corps, des corps que je peine à reconnaître, le corps de ma maman, le visage de ma maman défiguré, le crâne de ma maman aplati baignant dans une bouillie gélatineuse, la tête de mon frère détachée de son corps, le corps de ma fiancée désarticulé sans vêtements, le corps et le ventre ouverts de ma fiancée. Arrêtez-vous. Je ne peux plus m'arrêter. Vous devez savoir ce que je vois, que vous ne voyez pas. Je vois le ventre de ma fiancée vide. Où est notre bébé? Notre bébé qui est encore dans son joli ventre. Où est notre bébé? Je pose la question au visage de ma fiancée. Où est notre bébé? Sa bouche ouverte qui ne me répond pas. Où est notre bébé? Ses yeux vitreux ne me répondent pas. Où est notre bébé? Un chien aboie. Un chien que je ne connais pas. Tapis sous la table. Le chien me regarde. Ses oreilles se dressent. Il s'échappe. Il s'échappe à cause du danger qui revient. Sous le bruit des cris, des bottes, des balles. Fuir. Prendre les économies d'une famille sous le pot de terre. Fuir. Vers la grande Europe. La belle Europe. L'Eldorado. Mourir ou fuir. Le chaos ou le vide. On n'avait plus le même regard. La distance ne m'aide pas à oublier. Même le temps qui ne passe jamais.
J'ai une maison en bord de mer. C'est à 2 heures de route. Elle serait à rafraîchir quelques travaux. Et puis il y a Georges, le voisin. C'est un ami qui est malade. Il perd la mémoire. Ce serait bien que quelqu'un veille sur lui. Si vous voulez, Ce n'est pas possible. je vous aiderai financièrement. Non. Pour les travaux, Non. l'entretien. Non. Dans mes nuits fragmentées, je fais toujours le même rêve. Il fait grand soleil. Je cours le long de la barrière grillagée du No Man's Land, dressée comme une frontière métallique. Je cours autour du No Man's Land. Je cherche une sortie. En vain. Une porte. En vain. Chaque fois, je reviens à mon point de départ. Alors je m'arrête. De l'autre côté de la barrière grillagée du No Man's Land apparaissent 2 silhouettes. Elles me font signe. Je les reconnais. C'est ma fiancée. C'est ma maman. Elle m'appelle. Je les entends. Le paysage se met à trembler. La terre ondule. Les arbres vacillent. Au loin, les champs se transforment en torrents de lave. Ma maman et ma fiancée disparaissent. Je crie. D'épais nuages noirs couvrent le soleil. La lave s'approche lentement de moi. Je ne bouge pas. La barrière grillagée se dissout dans la terre en fusion. Je reprends ma course autour du No Man's Land. La lave enserre le No Man's Land. Je cours. La frontière métallique a disparu. Je cours. Je fais le tour du No Man's Land. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4. Je me réveille. La peau couverte de sueur. Dans l'obscurité de ma maison moisie, j'attends que les images du rêve s'évanouissent. Je ne parviendrai plus à dormir. Je sors de ma maison. Je m'enfonce dans la nuit. Désolé d'être si tard. T'as eu mes messages? Non, Oh, je t'ai laissé au moins 10 messages. je ne les ai pas eus. Tu réponds jamais. J'avais coupé mon téléphone Je m'en doutais. pour écrire. Tu as écrit mon amour? Non. La grande route était bloquée. Complètement saturée. 2 heures de bouchée. Pourquoi? Je sais pas. Il n'y a pas eu d'accident, pas de véhicule en panne, pas de tomates sur la 4 voies, des flics partout. À manger? Une soupe. Une 50aine de camions de flics, un vrai spectacle. Pas eu d'attentat aujourd'hui. Je sais pas. Peut-être. Tu sais, toi? C'est toi le journaliste. Ah, mais c'est devenu tellement banal de nos jours que même moi, journaliste, je suis capable de passer à côté de ce genre de news. Hein.
verra ça demain. Ou pas. J'ai écouté ce que tu m'avais conseillé, là. Schubert, la jeune femme avec la mort. La jeune fille et la mort. Ah oui. Bon, c'est pareil. Une jeune femme, une jeune fille, c'est pareil. Tu me provoques? Va savoir. Formidable. Je l'ai écouté en boucle, en boucle, en boucle. C'est... Jane, Oui. j'ai écouté Schubert. Oui, ben c'est bien. Continue d'écouter Schubert, surtout ne t'arrête pas d'écouter Schubert. C'est tout. Oui. T'as fumé? Non. T'as bu? Non. Tu m'as demandé d'écouter Schubert. Pourquoi? Peut-être suis-je comme cette jeune fille, perdue sur la frontière entre le désir et la mort. Ah bah, qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? Putain, dégage ou j'appelle les flics? Non, non, non. Quoi? Va te cacher. Arrête. Putain, Jane, va te cacher. Je le connais. Quoi? Je le connais. N'importe quoi. Va te cacher, putain. Je le connais, je te dis. Putain. Vous êtes blessé? Qui c'est? Pacifique. Vous voulez boire quelque chose? Tu vas me dire qui c'est, ce mec? Il s'appelle Pacifique. C'est pas un prénom, ça. Bon, allez, va le chercher à boire. Putain, Jane, dis-moi qui c'est ce mec qui se pointe chez nous à pas d'heure que tu sembles connaître. Calme-toi. Si tu me réponds, réponds-moi toi. Qui t'es, hein? Qui t'es, salopard? Laisse-le. Ah, c'est lui qui va te laisser. Non. Dégage! Laisse-le. Dehors! Laisse-le, je te dis de le lâcher. Putain, Jane! Tu fais quoi? Non, pose ce couteau. Ah bon, c'est moi qui sais. Pose ce couteau. Moi qui sais. Un ami. T'as des amis, toi? Pose ce couteau. Putain! Oui, bon, on a compris. Ça fait 7 fois que tu dis putain. Tu te fous de ma gueule? Une fois, salopard. Putain! 8 fois. Il se fout de ma gueule! Pose ce couteau. Non. Je me sens menacé. Tu te sens pas menacé, toi? Non. Il a du sang sur ses mains. Qu'est-ce qui s'est passé? La police est venue démonter le maintenant. Comment tu la connais? Pacifique traînait, je... C'est ton vrai prénom? Oui, Pacifique? oui. Montre-moi tes papiers. Non, mais tu n'es pas flic. Moi, j'ai le droit de savoir qui vient chez moi. Je suis entré chez vous parce qu'il y avait une porte ouverte. Il n'y avait personne. Un voleur! Un putain de voleur! Maintenant, toi, tu accueilles chez nous des putains de voleurs! Et putain, Jane, t'aurais fermé la porte, t'aurais activé l'alarme, nous ne serions pas dans cette situation. Tout va bien. Mais comment ça, tout va bien? Je subis des journées de 15 heures. Je rentre chez moi, je me retrouve face à un voleur, parce que toi qui fais pas grand-chose de tes journées, t'as oublié de fermer une putain de porte et d'activer une putain d'alarme! On n'a rien fait de mal. Mais c'est une farce! Il est parti en courant. Et J'ai eu peur, j'ai eu vraiment peur. Je suis revenu quelques jours après. Et Et je l'ai laissé entrer. Et nous avons commencé à parler. Mais tu m'en as jamais rien dit! Mais tu n'es jamais disponible. Jane, on se voit tous les matins, on se voit tous les soirs! Mais tu ne parles que de ton travail. Ton travail, ton travail, ton travail. Tout tourne autour de ton travail. Je tourne autour de ton vide aussi. Je tourne, et j'ai peur de tomber dedans. Peut-être viens-tu de tomber dedans. Tu t'ennuies à ce point que tu fasses entrer des noirs chez nous. Un noir. Je sais pas combien il est. Bah, il est tout seul. Toute sa smala va débarquer, s'installer chez moi. Chez toi? Vous avez baisé? T'as baisé ma femme? Monsieur, Dans mon dos, réponds-moi. T'as baisé ma femme dans mon dos? Non, pas du tout. T'as bien baisé? Non, nous avons parlé. Dis-moi la vérité. Nous avons parlé. T'as aimé? Sympathisé. Sa grosse queue de négro, tu l'as prise dans ta bouche. Arrête. Dans ton cul. Jeff! posez ce couteau. Ferme-la, toi. Bouge pas. On vous connaît, vous les noirs. Toujours prêts à sauter sur tout ce qui bouge, hein. Surtout quand c'est blanc. Non, mais je rêve. Non, pour une fois, tu rêves pas. Non, mais tu t'entends. Dis-moi la vérité. La vérité. La vérité, tu es malade. Oui, je suis malade. Malade alors que je suis persuadé que ma femme travaille, qu'elle essaye d'écrire un roman, que d'ailleurs elle n'arrive pas à écrire. Malade que j'apprends que ma femme baise avec un noir. Mais arrête. Sale. Nous n'avons rien fait. Je passe ma vie à être entouré de salopes. J'ai fui des images. Donc qu'est-ce que tu me racontes, toi? Des images gravées dans ma chair. Ah bah L'image voilà. de ma maman assassinée. Ah bah voilà. L'image de mon frère décapité. L'image de ma fiancée enceinte de 7 mois qui a été violée, assassinée. Non mais vous avez que des horreurs à me raconter. Écoutez-moi. Ce que je vais vous dire calmera votre peur. J'ai pas peur. Vous avez peur de moi. Non. Si je vous dis ce qui m'a poussé à venir jusqu'ici, alors vous comprendrez. Et si vous comprenez, alors vous n'aurez plus peur. Écoute-le.
quand les soldats ont ouvert le ventre rond de ma fiancée était encore vivante. Ma fiancée était encore vivante. Les soldats ont sorti son bébé de son ventre. Ma fiancée a vu notre enfant. Ma fiancée a vu si notre enfant était un garçon ou une fille. Notre enfant qui n'avait passé que 7 mois dans son ventre. Il y avait un chien famélique, un chien de guerre prêt à dévorer tout ce qui pouvait se présenter devant sa gueule. Les soldats lui ont donné notre bébé. Ma fiancée est morte comme ça, regardant notre bébé disparaître dans la gueule d'un chien. C'est ce que font les soldats à toutes les femmes enceintes. Depuis ce jour-là, je cours, et je suis exténué. Jane est la seule personne en Europe qui m'a offert un peu de confiance. Fais quoi maintenant? Je t'excuse. Ma réaction a été violente. Je la comprends. À moi pas. Je lui ai fait peur. Tes mots ont dépassé la frontière de la décence. Tu te mets à ma place? Excuse-toi. Je suis désolé. Oh, Bon, faut faire quoi maintenant, hein? Demander pardon, se foutre à genoux. Le stress. La fatigue. La peur. J'ai peur. Il y a eu une rafle dans le No Man's Land. Les policiers sont arrivés à la vue tombée. Il y en avait des centaines, avec des armes, des chiens, des bulldozers. Ils ont bloqué toutes les ruelles du camp. Les bulldozers ont commencé à retourner toutes les cabanes, toutes les tentes. Il y avait des enfants, des bébés. Ils nous ont aspergés de gaz. Il y avait des journalistes aussi. On s'est fait traiter comme du bétail. Tous les habitants du No Man's Land sont montés dans des bus. voulez-vous nettoyer? Oui. Je vous donnerai des vêtements de Jeff. N'est-ce pas, Jeff? Un vieux survêtement. Il dormira dans la chambre d'amis. C'est une plaisanterie? Non. Il peut pas dormir ici? Où veux-tu qu'il dorme? Ailleurs? Où? Dehors? Dehors? Oui, dehors. Un pont, un parc, une forêt. Il dormira dans la chambre d'amis. Je ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Tu te trompes. Bon, alors là, il est en train de prendre son bain, hein? Alors, tu lui donnes à manger, si tu veux lui donner à manger, et il s'en va. Il dormira ici. Non, c'est pas la peine de discuter. Le sang sur ses mains, c'est pas le sien. Il a sur ses mains le sang de quelqu'un d'autre. Le sang d'un autre qui s'est blessé. Ou le sang de quelqu'un qui l'a tabassé pour s'échapper. Qui te dit que toute son histoire est vraie? Lui, T'as des preuves? je lui fais confiance. Non, ça suffit pas. Nous avons passé du temps ensemble. Ça, je commence à le comprendre. Qui te dit qu'à l'heure actuelle, nous ne sommes pas en train d'accueillir un assassin, un pédophile, criminel, un terroriste. Cannibale. Ah ben, j'y avais pas pensé. Ah ben moi non plus. Qui te dit que le soldat qui a tailladé sa femme, c'est pas lui? Qui te dit qu'il va pas venir nous égorger, c'est lui? Qui te dit que le chien qui a bouffé son bébé, eh ben, c'est pas lui? Qui me dit que tu es de gauche? Je vois pas le rapport. Réponds. Qui me dit que tu es de gauche? Tout le monde? Qui me dit que tu n'es pas d'extrême droite? Tout le monde? Tu dis être de gauche? Parfaitement. Tu dis être le pourfendeur de l'extrême droite? Exactement. Surtout sur un plateau télé? Ah ben, c'est mon job. Oui, effectivement, tu es tout ça. Tu es tout ça sur un plateau télé devant
1 million de téléspectateurs. 2 millions. Et tout ça pour l'image, Bien sûr. le style. Parfaitement. Mais tu ne l'es pas du tout. Quoi? De gauche. Parlons de toi. Sous prétexte d'accueillir n'importe quel migrant qui débarque chez toi comme un voleur, ça va t'excuser de ton immobilisme face à la crise humanitaire qui traverse? Hein? Ça va te permettre de te regarder en face dans ton petit miroir, de t'excuser de ta condition de petite bourgeoise blanche. Il ne se serait pas pointé ici, mais tu n'aurais jamais rien fait pour les migrants. Je commençais à y penser. Tant qu'on y pense, tout va bien. En théorie, tu étais prête à faire quelque chose, à faire don de ta petite personne pour te donner bonne conscience. La réalité a franchi la porte maintenant. Tentons de mettre en pratique nos belles pensées humanistes. Soyons tous les deux pacifiques. Je ne serai pas pacifique. Tu es aux antipodes de ton personnage public. Je m'en fous. Tu n'as pas le courage de tes opinions. Ah ben, je suis pas le seul. Lâche. Fais très attention à ce que tu dis. Espèce de gros lâche. Je ne suis pas un lâche. Prouve-le. J'ai été reporter de guerre. Oh. Si tu as fait la guerre, tu peux comprendre la situation de Pacifique. Mais je comprends parfaitement sa situation. Alors où est le problème? En d'autres circonstances, nous aurions pu l'aider. Dans l'état actuel des choses, nous ne pouvons pas. Je n'ai pas peur. Mais c'est pas une question de peur, c'est une question de bon De sens. bon sens. Ah, bien sûr, de bon sens. Je suis curieuse de savoir dans quel sens tu orientes le bon sens. Tu comprends très bien ce que je suis en train de te dire. Non, j'ai peur de ne pas comprendre. Demain, après-demain, un voisin il peut nous dénoncer. Comment je fais après, moi, sur mon plateau pour me justifier? Comment je pars en guerre contre les politiques avec un tel handicap? J'ai peur de te comprendre. Je serai plus crédible. Je perdrai mon job. Adieu le débat de l'entre-deux tours. Tu le penses? C'est une question de réalisme. Sa réalité n'est pas compatible avec ma réalité. Pacifique tue son temps à tenter d'ajuster sa réalité à notre monde. Ça t'inspire pour écrire, hein? Tu peux dégainer cette violence verbale avec tes politiques. Avec moi, tu ferais mieux d'éviter. Je vais lui préparer son lit. Tu lui donnes à manger. Détendu? Oui, Tu as faim? oui. De la soupe? J'aime la soupe, À moi. Mange. surtout celle de votre femme. Mange. Elle est froide. Mais tu t'en fous, tu manges, c'est ça qui compte. Je ne vous veux pas de mal. Mange. C'est froid. Je sens sur tes mains. Je vous ai vu à la télé, T'as la télé, toi? sur mon téléphone portable. T'as un téléphone portable. Je l'ai perdu dans la rafle. Tu l'avais volé? Je ne suis pas un voleur. Comment on appelle ça, quelqu'un qui rentre dans une maison par effraction qui n'est pas la sienne? La porte était ouverte. Elle aurait été fermée, tu serais rentré quand Je même. n'ai rien volé. Mange. Vous pouvez réchauffer ma soupe. Non. Vous faites plus jeune. Merci. À la télé, Bon, t'as fini de manger? on doit beaucoup vous maquiller. Tu as quel âge? 17 ans. 17 ans. J'ai 17 ans. Tu te fous de ma gueule? Non. T'as au moins 25 ans. J'ai 17 ans. En étant mineur, tu peux pas être expulsé, ça, tu le sais très bien. Et vous, quel âge avez-vous? Bon, maintenant, je vais te demander de partir. Non. Ne me force pas à te mettre dehors. Jane, C'est pas Jane qui décide. j'ai vu vos perruches. Tu ne peux pas rester ici. Vous
devriez nourrir vos perruches. Je peux pas te garder avec moi. Elles sont affamées. Te garder ici. Elles ont une belle cage. Oui, je prends soin d'elles. Ce sont des perruches ondulées. Attends, regarde. Voilà. Tu prends ça maintenant et tu t'en vas. Ah! Elles sont originaires. Je te demande de partir d'ici. Je veux voir Jane. Elle ne viendra pas. Je ne partirai pas sans lui avoir dit au revoir. Je veux pas me battre contre toi. Ça, c'est vous qui voyez. Mais si j'en accueille un comme toi, il va en venir un deuxième, un troisième, un quatrième. C'est pas possible, tu comprends? Non. C'est vraiment le chien qui a mangé ton bébé. La chambre est prête. Tu ne dormiras pas une seule nuit ici. J'ai réfléchi. S'il sort, je pars avec lui. Putain! Sors de cette maison! Je suis d'accord. Je lui ai proposé d'habiter la Maison Rouge. Il s'occupera de Georges. Tout va mal finir. Demain, je conduirai Pacifique dans la Maison Rouge. Demain, tu seras morte. Occupe-toi de tes perruches. Je n'avais jamais vu une si belle chambre. Spacieuse, avec un grand lit. Avec de la chaleur. Jane m'a laissé seul. J'ai ouvert la fenêtre pour entendre la nuit. Quelques étoiles jouaient à cache-cache avec les nuages. Je me sentais à l'abri. Mes muscles s'apaisaient. La fatigue enveloppait mon corps. J'ai entendu une voiture. Elle s'est approchée. S'est garée devant la maison de Jane. Une voiture de police. Ils venaient pour moi. Ils n'ont pas eu le temps de descendre de leur voiture. Je me suis échappé. Jeff a essayé de me retenir. Quand un animal traqué a peur, rien ne l'arrête. Jane, c'est moi. J'espère que tu vas bien, que l'air de la mer te fait du bien. Je suis encore au job, on n'a pas fini de débriefer. Ce matin, on avait le candidat de la gauche, je sais pas si tu as regardé. Je vais finir tard, trop tard. Bon, si je ne me trompe, tu dois passer par la maison prendre des affaires. Il faudrait que tu me rendes un service, encore un. Non, un dernier, hein. Bref. Il faudrait que tu m'amènes Charlène, Olga, Carmen et Jessica. Alors, je te propose qu'on se retrouve à 19h devant l'entrée du chapiteau. Tu me rappelles? Je t'embrasse. Oui, Jane, je sais pas si tu as eu mes messages, je sais que toute l'histoire avec l'autre, là, on pourra en reparler après les présidentielles, mais là tu me rappelles. Jane, ça fait 100 fois que j'essaie de t'appeler. Je sais que t'es à la maison, l'alarme elle s'est déclenchée. Pourquoi tu me rappelles pas? Il faut que tu me rendes ce service. Il faut que tu te pointes avec mes perruches. Réponds, putain, mais réponds. 15 minutes. Dans 15 minutes, je vais être obligé d'entrer sous le chapiteau. Tu dois être sur la route, j'espère que t'es sur la route. Jane, tout le monde est rentré. Tout le monde est à table, le grand gala va commencer dans 5 minutes et toi t'es pas là. Et mes perruches elles sont pas là. Je vais faire quoi? Je vais faire comment? Si tu veux que je m'excuse, alors oui, je m'excuse. Je reconnais tout ce que tu veux. Mais rappelle-moi, putain. T'es où? On doit annuler le numéro. On doit tout annuler. Je perds tout. Je suis plus rien sans mes perruches. Je suis plus rien. Jane, s'il te plaît. Je n'ai pas eu le temps de réparer la Maison Rouge. Fuite. Toi,
voiture, volée. J'ai rencontré Georges. Il ne pouvait plus marcher. La mort l'avait balayé quelques jours après notre arrivée. On l'a retrouvé devant sa télé allumée. Il regardait le grand gala de la presse. Un jour, Jane m'a téléphoné. Elle sortait d'une garde à vue de 72 heures. Un voisin de Georges m'avait dénoncé. Elle voulait continuer de me protéger. Elle voulait défendre son droit de porter assistance à une personne en danger. Je ne voulais pas qu'elle aille en prison à cause de moi. Je suis parti. Mon histoire ne s'arrête pas à ces mots. Je ne regarde pas le passé. Je ne scrute pas l'avenir. J'observe le présent. Je marche en équilibre sur les frontières qui nous séparent. Je reste debout sur le fil de ma vie et, les yeux posés sur les nuages, je regarde les oiseaux.